Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la liberté financière. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées de plus en plus par la liberté financière de façon véritable et veulent gagner de l'argent pour vivre leurs rêves. Comment atteindre cela? Nous allons parler de ça tout au long de cette vidéo. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu me découvres pour la première fois, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et vous verrez également en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Cliquez dessus et rejoignez-nous sur nos différents forums. Alors, comme je le disais tantôt à l'entame, il y a de plus en plus de personnes qui en ont marre de la précarité des fins du mois et autres et veulent vraiment et véritablement gagner de l'argent pour s'en sortir et avoir une liberté financière au vrai sens du terme, au fait, pour ne plus jamais manquer de quoi que ce soit lorsqu'ils ont besoin de l'argent. Dans un premier temps, qu'est-ce que déjà la liberté financière? La liberté financière n'est rien d'autre de pouvoir subvenir à ses besoins, n'importe quel type de besoin d'ailleurs, sans faire recours à qui que ce soit, mais plutôt faire recours à soi-même. Donc, faire recours à soi-même, faire recours à ses propres finances pour satisfaire ses propres besoins. Tu veux acheter une voiture, tu n'as pas besoin d'argent de quelqu'un d'autre. Tu achètes ta voiture avec ton propre argent. Tu veux une maison, tu utilises ton argent pour acheter ta propre maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que c'est que la liberté financière. Et maintenant, il y a pas mal de personnes qui veulent effectivement atteindre la liberté financière. Mais ce que j'ai constaté, beaucoup veulent atteindre la liberté financière, mais ne veulent pas y mettre le sacrifice qu'il faut pour atteindre véritablement ce niveau-là. Lorsqu'on parle de la liberté financière, c'est bien beau, mais il y a véritablement un sacrifice à faire. Et ce sacrifice qu'il y a à faire, c'est d'abord un sacrifice à faire sur soi-même. Après avoir fait ce sacrifice sur soi-même, on peut maintenant répartir ce sacrifice ou bien ces sacrifices. On peut répartir maintenant ces sacrifices après sur ses business ou bien sur son quotidien. Le sacrifice primordial qu'il faut faire véritablement, en tout cas selon moi, pour atteindre la liberté financière, c'est vraiment pour le moment de se priver des moments de réjouissance et travailler, constituer son patrimoine pour le long terme. Parce que lorsque tu gagnes rapidement de l'argent, je suppose que tu gagnes 1 million tout de suite. Et dans les 1 million que tu as gagné, tu as peut-être un bénéfice de 400 000 francs CFA. Et ces mêmes 400 000 francs, tu veux les utiliser pour t'enjailler, pour te faire plaisir sur le champ. Bon, ne me dis pas qu'avec cette attitude, tu pourras atteindre la liberté financière. Absolument pas. Donc, si tu veux atteindre la liberté financière, tu as gagné 1 million et dans 1 million, tu as 400 000 francs CFA qui te reviennent comme bénéfice. Ça veut dire que tu dois déjà avoir un plan où tu dois déjà savoir que, bon, voilà, j'ai 400 000 francs, donc je dois répartir mes 400 000 francs de telle manière. Et si en le faisant ici, tu pourras véritablement, sur le long terme, atteindre la liberté financière. Parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi qui me parlent chaque fois de la liberté financière, mais dans leurs faits et gestes, c'est le contraire. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que si vous voulez vraiment atteindre la liberté financière, il faut un vrai sacrifice digne du nom. Et non seulement le sacrifice, vous devez avoir une vision. Quelle est votre vision? Est-ce que d'ici 30 ans, vous voulez avoir une famille épanouie? Vous voulez vraiment avoir vos enfants autour de vous, votre famille autour de vous, vos petits-fils autour de vous? En tout cas, vous devez déjà avoir cette vision-là. Et pour ça, si vous voulez avoir votre famille autour de vous, ça veut dire que premièrement, la première des choses, vous ne devez pas avoir beaucoup de femmes. Ça, c'est clair. Lorsque vous avez beaucoup de femmes et vous divaguez, ça veut dire que vous aurez beaucoup d'enfants de différentes femmes. Et quand vous avez beaucoup d'enfants de différentes femmes, comment pouvez-vous espérer que les enfants puissent se réunir autour de vous au soir de votre vie? Je ne pense pas. Il y a toujours
une discorde entre les enfants et les mères lorsque vous êtes issu d'une famille polygame. Maintenant, vous devez éviter ça lorsque vous êtes l'homme. Si vous voulez vraiment une vie à la longue comme ça. Maintenant, si vous voulez aussi construire votre maison, vous devez aussi déjà planifier ma maison que je veux construire. Je veux que la maison soit à... Peut-être je veux une maison de 40 millions de francs CFA, une maison de 100 millions de francs CFA. J'ai déjà le plan. Donc, si j'ai déjà le plan, alors il me faut maintenant constituer une épargne au fur et à mesure, pour, en 10 ans, commencer par construire cette maison. Et lorsque je commence, je finis une fois pour de bon. Et cette épargne que j'ai mis de côté, je ne vais pas laisser ça. Il faudrait que je trouve aussi des business qui vont me permettre de pouvoir multiplier par X cette épargne que j'ai eu à déposer de côté. Parce que lorsque tu as ton épargne et c'est là et ça dort pour toi, ça n'a pas de sens. Il faut avoir l'épargne et c'est avec l'épargne que tu vas pouvoir investir pour faire fructifier ton argent afin de pouvoir investir sur des projets d'envergure que tu voudrais quand même avoir. Maintenant, l'autre chose aussi, dans ton business, tu dois avoir aussi des objectifs. Ok, moi, dans mon business, cette année, par exemple, je voudrais, comme je suis au début, je voudrais atteindre 10 millions de dollars et 10 millions de francs CFA. Alors, je vais travailler, voilà ce que je dois faire. Chaque jour, chaque semaine, voilà. Donc, ça veut dire que tu dois avoir un tableau de bord. Et ce tableau va te permettre de pouvoir référencer chaque fois ce que tu dois faire quotidiennement, mensuellement, dans ce tableau-là. Et là, tu sais que, bon, voilà ton emploi du temps et tu dois respecter cela. Et non seulement tu as le tableau de bord, tu dois aussi avoir ton tableau de vision. Et c'est là où tu vas mettre tous tes rêves. Ça ne suffit pas seulement de le dire, mais il faut le matérialiser par l'écrit, au fait. Et lorsque tu le fais maintenant, tu mets ça quelque part dans ta chambre. Et là, chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu tombes sur ça. Et tu pries vraiment sur tes rêves. Et tu travailles conséquemment pour ça. C'est ça. Et c'est en fonction de ça maintenant, de tes faits et gestes, de façon quotidienne, qui vont pouvoir permettre à ce que tu puisses atteindre et vivre réellement de tes rêves. Parce qu'on parle de l'effet cumulé. Lorsqu'on parle d'effet cumulé, c'est pas parce que tu veux atteindre un objectif grandiose que tu vas atteindre l'objectif grandiose sur le champ, non. Mais c'est à partir des petites tâches quotidiennes que tu vas faire qui vont constituer maintenant cet objectif-là pour toi au fur et à mesure, jusqu'à ce que tout le puzzle soit réuni et tu vas voir ton projet devenir une réalité. Et c'est comme ça. Et j'ai aussi remarqué que la plupart des riches, les vrais riches, je veux dire, sont devenus riches pas en un claquement de doigts, non. Ils sont devenus riches avec le temps. Donc, ils ont commencé, et lorsqu'ils ont commencé, ils étaient invisibles. Personne ne les connaissait. Absolument personne ne les connaissait. Maintenant, dans le background, donc en arrière-plan, ils travaillaient sérieusement pour constituer leur patrimoine, pour travailler, pour véritablement atteindre leurs objectifs. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et peut-être 15, 20 ans après, ils ont pu gagner beaucoup d'argent et aujourd'hui, beaucoup de personnes les connaissent et leur nom est en avant. C'est comme ça. Donc, si toi-même tu veux le faire, c'est la même chose que tu vas faire, mon ami. Tu ne dois pas déjà t'exhiber comme ça, non. Reste un peu discret, travaille sur tes projets et avec le temps, les résultats se feront entendre. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, voilà, cher ami. Et il est aussi important, lorsque vous voulez atteindre vos objectifs, d'inclure Dieu dedans. Peut-être si vous êtes musulman, il faut inclure Allah. Si vous êtes anémiste, en tout cas tout ce que vous êtes, il faut toujours, parce que la réussite pour moi je dis toujours la réussite a une dimension spirituelle. La réussite n'est pas vraiment le physique que nous voyons. Parce que avant que nous voyons le physique, ça part déjà de l'invisible. Et avant que ça ne parte de l'invisible, nous avions envoyé cette puissance, cette force à l'invisible, à partir de nos pensées. Donc nous l'avions rêvé et nous avions envoyé ça à l'invisible. Et
De l'invisible, cela s'est matérialisé dans le visible. Donc, nous ne pouvons véritablement pas atteindre nos objectifs et mettre de côté la spiritualité. Donc, vous devez aussi avoir un bon rapport avec l'être que vous pensez être votre maître. Si c'est Dieu, vous mettez Dieu dans vos affaires. Si c'est un autre, vous mettez celui-là dans vos affaires. En tout cas, en fonction de votre croyance. Et vous-même, vous allez voir véritablement la différence. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi atteindre rapidement vos objectifs, bel et bien, parce que nous avons aujourd'hui la digitalisation. Et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous pouvons les faire et multiplier cela par X en un temps record. Parce que avec l'Internet aujourd'hui, nous pouvons faire énormément de choses. Donc, lorsque nous ajoutons l'Internet à nos projets, par exemple, un projet que nous devons, par exemple, réaliser en 10 ans, grâce à l'Internet, grâce au pouvoir de l'Internet, nous pouvons réaliser ce projet en 5 ans. C'est ça, les amis. Donc, il faut prendre ça aussi en considération pour voir si vous n'allez pas ajouter l'Internet, les avantages de l'Internet aujourd'hui dans vos projets pour pouvoir rapidement atteindre vos projets. Parce que nous ne savons pas. Vous pouvez avoir bel et bien vos objectifs, mais nous ne savons pas combien de temps Dieu vous a donné sur la terre. Est-ce que vous allez faire encore plus de 30 ans encore, à l'instant où je fais cette vidéo? Est-ce que vous allez encore faire 50 ans? Nous ne savons absolument rien. Mais l'essentiel est que lorsque vous allez commencer et que vous faites le nécessaire, Dieu même se chargera de vous accompagner au fait pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et maintenant, vous ajoutez l'Internet à ça, vous allez décupler vraiment vos résultats. Et rapidement, vous allez pouvoir atteindre vos résultats en un temps record. Et si vous êtes plus chanceux, en 2 ans, 3 ans, vous pouvez atteindre les résultats de 30 ans de travail. Oui, grâce à l'Internet. Donc, c'est ça, les amis. C'est ça que j'ai voulu partager avec vous parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent atteindre la liberté financière. Ils ne savent même pas déjà par où commencer, où ils commencent et ils font du n'importe quoi. Et ce message, je l'adresse déjà pour mes frères et sœurs qui sachent que pour réussir, il faut vraiment en parler. Pour réussir, il faut mettre les choses en ordre et sur le processus. C'est un processus. Il faut savoir que vous serez confronté aussi à des obstacles. Et lorsque vous êtes confronté à ces obstacles, c'est la façon dont vous allez réagir face à ces obstacles qui va pouvoir aussi vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous faites face aux obstacles et vous abandonnez, c'est que vous aurez tout perdu. Mais si vous faites face aux obstacles et que vous tenez bon et vous affranchissez ces obstacles, alors vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et vivre de vos rêves. C'est ça, les amis. Et il n'y a rien à faire. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Et voilà ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves. Et cette vidéo, est-ce qu'elle vous a été utile? Si oui, mettez-moi ça en commentaire. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Bye bye.